Salut Noah. Écoute, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit podcast pour parler plus précisément de la digestion parce que c'est un vrai sujet. Donc déjà, je vais te laisser te présenter rapidement. Tu l'avais déjà fait dans le dernier. C'est déjà le troisième appel en soi qu'on fait tous les deux. Donc présente-toi rapidement pour savoir un peu ce que tu fais. Donc moi je m'appelle Noah, c'est Noah Skin sur les réseaux. Avant j'avais un compte Instagram Noah SRA. J'aide les gens avec des soucis de peau à résoudre leurs soucis. Et souvent dans les soucis de peau il y a de la digestion, dont on va parler dans ce vocal. J'ai fait déjà 2 appels donc avec Enzo disponibles sur YouTube. Un où on a parlé de manière globale de la vie. Un autre Mhm. où on a plus parlé donc de l'histoire de Enzo avec ses problèmes de peau, ses problèmes de digestion sur ma chaîne. Et là donc on va parler de digestion principalement. Ok, parfait. Donc moi, je vais me présenter aussi rapidement, mais vous êtes du coup sur ma chaîne. De toute façon, on fera en commun. Moi, c'est Enzo Ancestral. Du coup, je parle d'alimentation ancestrale et de pro-métabolique, donc bioénergétique aussi. C'est un peu la même chose. Euh, donc selon Repeat, j'ai réussi en fait à aller beaucoup mieux au niveau de ma santé avec ces enseignements. Donc on va parler de tout ça. Voilà. Donc moi, Noah, je voulais commencer par parler déjà de la santé moderne. En fait, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment est-ce qu'on en est arrivé avec des gens qui ont une si mauvaise digestion? Comment est-ce que tout ça c'est possible? Qu'est-ce que t'en penses toi déjà? Donc il y a eu un changement qui est assez brutal, je dirais il y a 100 ans sur notre manière de manger, avec, Mhm. l'industrialisation, les grosses industries agroalimentaires. Faut savoir que pour chaque aliment, pour chaque molécule alimentaire, on a, une enzyme qui va s'accrocher sur cette molécule et qui va donc la découper. Et sauf que maintenant, il y a la plupart des aliments que tu retrouves dans le commerce, on n'a pas ces enzymes pour les digérer. Souvent, c'est des aliments qui sont irritants, donc dès que tu vas les consommer, ils vont être indigestes. Donc il y a des résidus d'aliments, par exemple, qui n'ont rien à faire dans le côlon, qui vont fermenter à tout va. Et surtout, ils vont pas mal irriter. Parce que dès que tu as un microbiote Mhm. qui est affaibli, le mucus qui protège ta muqueuse intestinale, tu en as presque plus parce que tu as un déséquilibre entre les bactéries qui vont renouveler et dégrader le mucus pour pouvoir le renouveler. Et donc souvent, on est en carence de mucus, donc on est moins protégé qu'avant face aux agressions. De plus, les aliments on les digère pas, donc forcément on est tout le temps agressé au niveau de la muqueuse intestinale. Et d'ailleurs, il y a plein d'études qui ont été faites sur des patients qui ont n'importe quelle maladie auto-immune, que ce soit de la polyarthrite rhumatoïde, des cancers, même Alzheimer. Le point commun de ces gens-là, c'était une porosité intestinale, à cause des années à mal manger. C'est pour ça que souvent les maladies, tu les vois chez les personnes qui sont âgées. C'est une accumulation d'irritation et de molécules qui viennent, qui passent dans le sang et qui ne sont pas censées être là, et qui viennent encrasser l'organisme. Et donc, forcément, le point commun qu'on a vu, porosité intestinale. Donc je pense que la porosité intestinale, c'est la base de beaucoup de maladies aujourd'hui et d'une dégénérescence globale parce que, heu, quand il y a, par exemple, une protéine qui n'est pas découpée en acides aminés qui passe dans le sang parce que ta muqueuse, elle fait plus son taf, ton corps, il voit ça comme un intrus, donc il y a une réaction immunitaire constante. Ton système immunitaire, il est affaibli, donc ton métabolisme indirectement. D'ailleurs, pour moi, l'hypothyroïdie, si on voit beaucoup plus d'hypothyroïdie de nos jours, c'est le manque d'énergie, mais surtout, un système immunitaire qui est constamment utilisé et donc forcément tu t'affaiblis avec le temps et forcément avec le temps ça amène à des maladies. C'est comme ça que moi je vois le truc de manière globale. Ok. Ouais, je suis totalement d'accord. C'est vrai que j'avais fait mes recherches, c'est vraiment, tu sais, ça m'avait inquiété parce que j'avais des problèmes digestifs et je me disais mais plus je fais de recherches, en fait, plus je vois que tout est lié à la digestion, parce qu'en fait, les toxines passent par là. Si tu as de la porosité intestinale, c'est là que les toxines ont plus de chances de... En fait, tout passe, en fait, ton corps, même ton foie, pardon, filtre plus bien. Donc, c'est compliqué. Après, il y a tout ce truc de la bile, tu sais, dont Jérémy, il parle beaucoup. Ouais, Quoi son nom sur les réseaux? C'est Jérémy... naturopathe. Ouais, c'est ça. Lui aussi, il parlait de la bile. Après, lui, il a une approche, comment ça s'appelle? Hypotoxique, je crois. Ouais. C'est ça. Euh, mais donc ouais, j'ai vraiment remarqué que la digestion, en fait, c'est le centre de beaucoup de choses, mais que c'est pas la digestion en soi qu'il faut résoudre directement, ça passe par autre chose. Donc après, tu vois, je suis aussi allé dans des... Bon, après, on pourra en parler après. Le but, c'est d'abord de parler des causes. Mais par rapport aux causes, on peut aussi parler de l'alimentation moderne, en fait. Le fait que on ait rendu les choses moins digestes, déjà, pour le rendement. Par exemple, le blé, on l'a fait rétrécir, il est beaucoup moins digeste qu'avant.
on sait plus préparer. Les aliments, on les prépare plus bien. Aujourd'hui, qui vraiment fait tremper ses légumineuses, qui fait tremper ses céréales? Presque personne. Donc les connaissances ancestrales se perdent, et les aliments perdent aussi en qualité. Et malheureusement, bah, ça crée un terrain défavorable. Et en plus, on a beaucoup plus de toxines aujourd'hui. Quand tu regardes, il y a de la pollution, il y a plus de stress, plus de tout ça en fait. C'est un cocktail parfait pour les problèmes digestifs et en soi les problèmes de santé. Ouais, il y a le stress aussi qui est, je pense, une grosse source de toxines dans nos sociétés. Et on peut carrément lier le stress à la digestion aussi, parce que le stress va Mhm. produire de l'interféron gamma. Et l'interféron gamma va directement ouvrir tes entérocytes de ta muqueuse intestinale. Donc c'est pas, en fait, c'est à chaque fois c'est un cocktail de toxicité, que ce soit de la toxicité purement moléculaire, de la toxicité émotionnelle, qui à chaque fois amène à des pathologies de intestinales. Mhm. C'est ça. En fait, parce que le stress, bah, si ton corps est en mode panique et en mode survie, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le stress, c'est quelque chose vraiment de très court terme. Enfin, on a besoin du cortisol et de l'adrénaline pour vivre, mais le stress, normalement, c'est court terme, c'est-à-dire que tu as un danger dans la nature, tu dois survivre, donc ton corps, il te met un coup de boost. Donc, en fait, met beaucoup moins d'importance sur tout ce qui est digestif, tous les autres trucs en fait dont on s'en fiche. Même ressentir la douleur, tu vas beaucoup moins le sentir. Ça, c'est en gros stress, mais et le but, c'est de survivre. Aujourd'hui, tu as des gens, ils ont ça de manière chronique, et donc ton corps peut plus se focaliser sur la digestion, donc tu as une mauvaise digestion, et donc tu as plus de stress, et en fait, ça s'arrête jamais, tu vois. Ouais, parce que tout simplement, les seuls moments où tu es stressé en nature, c'est quand tu te fais courser par une bête en général. Et d'un point de vue Mhm. purement survie, bah, c'est pas rentable de s'arrêter dans le champ et de déféquer. Donc forcément, bah, ton péristaltisme, donc le muscle qui fait avancer tes selles, bah, il va juste se mettre en mode repos. Et donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui ont un transit qui est endommagé. Le souci, c'est que quand tu es constipé de manière chronique, bah, il y a tes bactéries de ta flore intestinale qui fermentent tes propres selles. Donc ça mène à des dysbioses juste phénoménales. Et surtout, c'est des selles qui sont très Mhm. lourdes, donc pareil, qui vont irriter ta muqueuse encore une fois. Et souvent, ça revient à ça. C'est ça, ouais, exactement. D'ailleurs, je suis passé par tout ça en plus, hein. C'est fou, mais après, j'ai connu pas mal d'étapes. Euh, mais du coup, selon toi, c'est quoi si on devait donner trois grandes causes qui ont pu faire tout ça, ça serait quoi? Donc les nouvelles molécules qu'il y a dans les aliments que l'on consomme aujourd'hui, dont on n'a pas les enzymes pour les digérer. Donc ça fait Mhm. plus de déchets qu'autre chose. Ensuite, il y a le stress. Et troisièmement, je dirais l'hypothyroïdie, certes. Bon, plutôt une baisse du métabolisme global, parce que si le microbiote il arrive à un état de dysbiose, c'est aussi parce que ton système immunitaire n'a pas pu faire le travail de régulation, tu vois. Donc Mhm. c'est pas, enfin, je dirais la cause centrale, c'est une baisse du système immunitaire et donc du métabolisme. C'est pour ça que l'approche Repeat, elle est assez intéressante sur ça. Ouais, c'est ça, c'est que le corps, en fait, c'est en globalité. Je suis d'accord avec tes trois raisons. Du coup, ouais, le métabolisme, c'est du coup la production d'énergie. Et moins tu as d'énergie, moins tu peux bien digérer, moins en fait toutes tes fonctions de base sont efficaces. Et donc après, ouais, ça peut causer des soucis. De toute façon, la plupart des problèmes partent des problèmes digestifs, hein. On en a parlé tout à l'heure. Si ton foie déjà ne détoxifie plus bien, si ta bile ça fonctionne plus bien, si ta flore intestinale elle est complètement détruite, tu vois, et que en plus tu as des dysbioses, que tu as beaucoup de fermentation, bah c'est le terrain parfait. En plus ça fatigue le corps, hein, ça stresse beaucoup le corps. Bah, c'est le terrain parfait pour beaucoup de soucis en fait. Mais du coup, ouais, les causes ce serait ça en fait. Et d'ailleurs, dans l'hypothyroïdie, de manière plus globale, on peut parler plutôt de pollution, on va dire. Enfin, même si on pourrait mettre un Mhm. quatrième point sur la pollution, dans la pollution, je mettrais la pilule contraceptive et les antibiotiques qu'on a pris durant l'enfance. Parce que je vais te donner un exemple tout bête. Quand tu prends des antibiotiques, les bactéries les plus sensibles à ça, c'est les oxalobactères. Et c'est des dégradeurs d'oxalates. Et le souci, c'est que quand tu les tues, donc juste une prise d'antibiotiques suffit, elles ne reviennent quasiment jamais. Et il n'y a pas des compléments pour les ramener. Donc en fait, il suffit que tu prennes des antibiotiques une fois dans ta vie et ta capacité de dégrader les oxalates est réduite de manière considérable. Mhm. Donc, long terme, tu vois, ça fait forcément des maladies, par exemple rénales, tu vois.
Et ça, pareil, c'est à chaque fois à cause de la pollution qui amène de la toxicité dans le corps et qui modifie les fonctions de base, tu vois. Ouais, on en avait parlé de ça aussi, les oxalates. De toute façon, il y a partir du moment où en fait, c'est un peu la médecine moderne, c'est que tu travailles sans le corps. Tu vois une menace, tu l'attaques, mais sans penser au terrain, tu vois. C'est comme si tu as une guerre, tu as un ennemi, et tu penses pas aux civils, tu vois, qui est autour. Juste, tu balances une bombe comme ça. Bah, t'auras tué l'ennemi, mais aussi les innocents, tu vois, aussi ce qui te sert. Mm. Donc, ça n'a pas de sens. Euh, donc, ouais, c'est purement lié. Donc vraiment, les patterns que je vois le plus, c'est prise d'antibiotiques ou en tout cas alimentation qui est vraiment atypique, comme par exemple la go muscu. Et ensuite, ça amène à des cas où tu te lances dans l'ancestral pour justement résoudre ces soucis-là, mais que ça marche pas du tout. Et ces gens-là, quand ils font par exemple un test de microbiote, bah, tu vois qu'ils ont des microbiotes totalement détruits. Et ils auraient pu faire tous les changements alimentaires possibles avec des combinaisons un peu atypiques, ou prendre des compléments, ça n'aurait pas forcément marché, tu vois. C'est ça. Et surtout que l'ancestral ne résout même pas tout, hein. Mais moi, ça a empiré mon acné. Et j'avais plus d'énergie au début, mais j'avais quand même besoin de beaucoup trop de sommeil. Je devais dormir 10-12 heures par jour l'an dernier. Donc ouais, j'avais quand même besoin de beaucoup de repos. Donc c'est vrai que ça résout même pas tout en fait. Mais si tu veux qu'on passe au deuxième point, donc ou Euh, alors tu as encore des explications sur les causes. Juste 30 secondes. Mhm. Vas-y, vas-y. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais du foie. Et à mon sens, c'est même pas l'origine du souci. Par exemple, quand on prend Jérémy, pour lui, il y a tout qui part du foie, etc. Et en soi, il a raison. Mais s'il y a rien qui passe dans ton sang qui est toxique, bah, ton foie, tu vois, il va bien. C'est à chaque fois, je pense, la cause. Enfin, si on devait retracer les causes, t'as le foie surchargé. Bah, la cause, c'est potentiellement une porosité intestinale qui fait passer des trucs qui ne sont pas censés être dans ton sang, donc qui doivent être gérés par ton foie. Et si on remonte encore plus la cause, bah, ce serait ton système immunitaire qui n'arrive plus à gérer ton microbiote, entre guillemets. Donc, ton mucus, il est endommagé. Donc, voilà. Donc, je dirais à chaque fois, il y a une cause qui est commune, si on devait même en donner qu'une, c'est le microbiote couplé à ton système immunitaire qui est affaibli, donc ton métabolisme. C'est vrai. Moi, je pense que beaucoup aussi est lié à la production d'énergie. Donc, si ton foie ne détoxifie plus, en fait, la fonction de ton foie, c'est de te détoxifier, justement. Et s'il ne te détoxifie pas, c'est qu'il y a un problème et que ce problème, c'est peut-être la production d'énergie, qui est aussi donc lié au stress, on en a parlé. Euh, ouais, pertinent. Ouais, car si je dis pas de bêtises, le foie, c'est lui qui convertit la T4 en T3. En fait, il suffit Mhm. que tu as un foie surchargé, bah déjà, c'est un cercle vicieux puisque t'as pas assez d'énergie, donc ton foie il détoxifie moins bien, il est surchargé, mais tu produis pas assez d'hormones thyroïdiennes, et donc ta thyroïde ne relance pas ton métabolisme, donc c'est quand même un cercle. Souvent en santé, digestive ou métabolique, c'est souvent des cercles vicieux comme ça qui s'installent avec le temps. Ouais, totalement d'accord. C'est pour ça que l'ancestral c'est compliqué à tout guérir. Mais surtout que ça, en fait, c'est même pas fait pour guérir seulement l'ancestral. Parce que ancestral, ça veut tout rien dire. Tu peux manger du pain au levain et du fromage comme dans les Alpes suisses, tout comme tu peux manger comme les Inuits, etc. En fait, le problème de l'ancestral, c'est que tu n'as plus vraiment de principe. En fait, juste, tu vas te baser sur ce que mangeaient tes ancêtres, mais tes ancêtres n'avaient pas le même état de santé que toi, etc. En fait, ça va pas résoudre de soucis. Pour résoudre de soucis, selon moi, je fais une story hier, c'est qu'il faut euh, comprendre comment est-ce que le corps fonctionne et du coup lui donner ce dont il a besoin. Sans ça, tu Ouais, peux pas. c'est ça. Et souvent, enfin souvent tu vas beaucoup à l'aveugle, et justement quand tu commences l'ancestral, bah tu te fais souvent avoir par des dogmes, et c'est en cherchant la santé que tu la perds encore plus au début, pour beaucoup d'ailleurs. Et en fait, tu t'es tellement abîmé par une alimentation qui était absolument aberrante, bah que bah, quand tu as trouvé l'alimentation qui te convient, même là, ça peut ne pas marcher. Donc, ça peut être C'est délicat. ça. Enfin, Mm. Mais ouais, c'est vrai que théoriquement, l'alimentation ancestrale, c'est censé te faire aller mieux parce que c'est des produits sains, etc. Mais si ton terrain il veut pas, il veut pas.
Et j'ai vu ça plein de fois, des mecs qui mangent tellement mal, ils vont super bien. Et moi, je mangeais super bien et non, tu vois. Donc, t'as des mecs qui vont manger du tacos tous les jours. Bon, je pense qu'au long terme, ça posera des problèmes, mais ils vont produire de l'énergie. Ils vont ne pas avoir de soucis, ils auront une peau parfaite. Donc pour moi, c'est plus compliqué que manger bien, manger mal, entre guillemets. D'ailleurs, un truc assez drôle, c'est que j'ai remarqué un truc dans la prospection que je fais, c'est que les gens qui mangent ancestral, mais qu'ils vivent chez leurs parents et qui sont contraints de une fois par jour faire un repas comme leurs parents, donc à base de pâtes, etc. Bah, bizarrement, c'est des gens qui ont moins de soucis que des gens qui sont stricts en ancestral. Clairement. Parce que quand tu regardes ce que c'est que des pâtes blanches, si ton corps il peut arriver à digérer ça, c'est de l'énergie rapide en fait. C'est juste de l'énergie. Euh, et moi, je me rappelle que j'avais de l'énergie avant. Quand j'étais au lycée, c'est début du lycée, tu rentres chez toi, tu te fais un gros truc de pâte de coquillettes, full sauce tomate, full parmesan ou emmental. Certes, c'était un peu lourd si t'en mangeais trop, mais tu produis de l'énergie parce que c'est des pâtes blanches, tu vois. Alors que le mec qui va se forcer à manger que du pain, même au levain intégral et tout, mais qui est irrité comme jamais, bah ça peut être encore pire en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut sortir de ces premiers dogmes de l'ancestral, de dire que avant c'était bien, aujourd'hui c'est pas bien. Ouais, exactement. Et surtout, il faut pas avoir peur quand tu as été grandement abîmé par l'artificiel, de potentiellement passer par Mm. l'artificiel pendant un moment afin vraiment de guérir à long terme. Mm. Mais vraiment, Bon, ne pas être non plus. avant j'étais assez réticent à ça, maintenant ouais, je suis totalement d'accord. C'est vrai. Toi, là, actuellement, tu prends aucun complément, rien? Non, je prends rien. Ok. Mais en soi, j'aurais pu, hein. Même si après j'essaie un peu de me pencher sur Repeat et l'aspirine, etc. En ce moment ça m'intéresse. Parce que je suis déjà passé sur le côté naturel et maintenant j'aimerais bien comprendre. Il y a des pommes qui tombent. Bon, heureusement que c'est pas au-dessus de moi, sinon je peux me faire tuer, mais c'est pas grave. Mais ouais, ça m'intéresse beaucoup. Mais donc non, je prends rien, personnellement. Toi, je crois que tu prenais du magnésium ou du zinc. Là, je prends du magnésium et j'ai commandé de la vitamine E, notamment grâce aux travaux de Repeat. Et en fait, il y a un laboratoire qui fait de la vitamine E, comme Repeat l'a étudié, puisque Repeat, quand il a fait ses études sur la vitamine E, il a vu que la vitamine E qu'il avait dans le congèle qui datait des années 80, euh, a- sur un test, je crois, d'électrophorèse des protéines ou un truc comme ça, bah, les taches apparaissaient alors que les vitamines E modernes, les taches n'apparaissaient pas. Mhm. Et il voyait que quand il y avait ces taches-là, la vitamine E était beaucoup plus puissante dans son action antioxydante, détoxification du foie, etc. Et l'explication, elle est simple, c'est qu'avant, la vitamine E était extraite de l'huile de germe de blé. Donc il y avait toutes les formes de vitamine E. Il y avait l'alpha-tocophérol, le bêta-tocophérol, le gamma-tocophérol, etc. Et chaque forme a un rôle précis. Maintenant, elle est extraite de l'huile de soja ou de maïs, et il n'y a que l'alpha-tocophérol, qui est la vitamine E, on va dire la plus assimilable. Mais c'est intéressant d'avoir les quatre. Et donc, Repeat, il s'est dit, ok, bah donc je vais donner l'huile de germe de blé, enfin, la vitamine E issue de l'huile de germe de blé à mes patients. Et là, il a vu de gros résultats. Donc, j'ai commandé cette vitamine E que le labo fait, justement en lien avec les travaux de Repeat. Et je vais la tester parce que la vitamine E, c'est très intéressant. Et quand on se penche un peu sur la micronutrition d'aujourd'hui, les Mhm. choses qu'on a le moins possible, c'est le magnésium. Si on consomme beaucoup de produits laitiers pour, on va dire, stabiliser magnésium et calcium. Le bore aussi, on en a très peu. Et la vitamine E aussi, on en a très très peu. Donc moi, je dirais que c'est les trois les plus intéressants en termes de compléments. Ouais, intéressant. Euh, D'ailleurs, oui, il conseille aussi la vitamine E pour réduire les effets des PUFAS, Ouais, pour que ça impacte moins. Après, je sais que ce qui est très riche en vitamine E, c'est l'huile de palme. C'est plus trop ce qui est riche autre que ça. les poissons Euh, gras. Moi, en fait, tu vois, ouais, Justement, en aussi. fait, à chaque fois dans la Ouais, nature, tu vois, t'as beaucoup d'oméga 3 dans les poissons gras, bah, t'as beaucoup de vitamine E aussi, tu vois. Ça égalise. ouais, ça compense. Moi, j'aime bien, tu vois, chercher ce qu'il y a toujours dans les sources naturelles. C'est aussi le côté ancestral, c'est de savoir qui nos ancêtres avec ce souci, parce que faut pas croire que nos ancêtres avaient aucun problème. Ils avaient aussi des problèmes. Surtout que c'est pas tous nos ancêtres qui avaient une santé parfaite. Donc comment est-ce que eux ils faisaient pour résoudre ces soucis de manière plus naturelle?
Et on n'est pas forcément obligé de revenir au Moyen-Âge. On peut revenir il y a 100 ans. Il y a 100 ans, tu avais quand même beaucoup d'avancées au niveau d'une médecine qui était plus naturelle. Pour moi, en fait, tant qu'on revient toujours aux enseignements d'Hippocrate, on est dans le bon, concrètement. Même si c'est artificiel, entre guillemets. Bah, c'est comme quand tu vois le chat qui va sortir dans le jardin, qui va manger de l'herbe et ensuite vomir, tu vois. Je pense que naturellement, on avait un instinct de ok, j'ai envie de manger une fleur random qui est sur ma route pour me déparasiter ou un truc comme ça, tu vois. Je Mm. pense qu'on avait cette capacité instinctive de se soigner nous-mêmes. D'ailleurs, j'y pense, mais mon frère a un chat. Actuellement, il est chez moi. On le sort et il n'arrête pas de manger de l'herbe. Il fait que ça. Parce qu'en fait, il en mange jamais parce que d'habitude, il est en appartement. Exactement. Pour moi, c'est pas normal, mais du coup, il fait que de manger de l'herbe. Dans la maison, il chasse des mouches, il les mange. Bref. Mais après, c'est son instinct. Et après, je crois que c'est pourquoi c'est pour avoir un peu des antinutriments, non? Pour, C'est pour se déparasiter parce qu'ils mangent que de la viande crue, les chats, tu vois. Et il y a toujours un ou deux parasites qui passent l'acide gastrique. Donc, c'est instinctif pour justement réduire cette charge parasitaire. Mhm. Ouais. Sans même aujourd'hui, dans les croquettes, t'as des amidons, t'as des légumes, même, t'as beaucoup de fibres, hein, malheureusement. Ouais. Alors que les chiens encore, on peut débattre, mais les chats, c'est les purs carnivores, en fait. Mmh. Les chiens plutôt domestiqués, c'est un peu différent, tu vois, c'est plus complexe. Mais les chats, en fait, je vois pas pourquoi est-ce qu'on leur donne pas juste de la viande crue, en fait. Ils ont juste besoin de Et ça. aussi, je sais pas si c'est plus cher que les croquettes, la viande crue. Honnêtement, on dit que la viande c'est cher, mais je pense pas, hein. Si tu prends des croquettes nulles, évidemment, mais quand tu as des croquettes en mode marketing, ouais, alimentation naturelle, pure viande, etc., crois-moi que ça monte le prix. Alors si tu prends de la viande crue de chez ton boucher, que tu le connais, il te fait des prix, tu prends en quantité, ça coûtera pas si cher que ça, je pense. Surtout que les chats mangent un peu n'importe quel morceau, donc tu as juste à prendre les moins chers possibles et C'est ça. ça En passe. plus, les chats, ça mange. Faut aussi manger des œufs, je crois. Des œufs, du lait, du poisson aussi. Alors moi, j'essaie de donner du lait cru Gabori de vache à mon chat et à chaque fois, il vomit. Mais je pense quand tu donnes du lait qui est censé faire grandir un veau à un petit animal de 10 kilos, je pense que c'est un peu trop pour lui niveau digestion. Ouais. Moi, L'humain, j'ai c'est essayé de pas lui ça. donner du lait de chèvre. Du lait de chèvre, elle en voulait pas. Et hier, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait fermenter du coup du lait. J'aime bien en ce moment avec mes dates. Euh, et tu sais, il y a de la crème au-dessus. J'ai donné la crème et elle y a mangé. Alors que le lait, non. Donc, ouais, intéressant. C'est possible qu'elle détecte le lactose et que mon chat est Hmm. peut-être un peu bête et qu'il n'arrive pas à détecter le lactose, du coup, il vomit. C'est possible. Ouais, possible, ouais. Euh, Pourquoi déjà le deuxième point? Deuxième point, c'est on mange bien, mais on a toujours des problèmes digestifs. D'ailleurs, est-ce que toi, tu as eu des problèmes digestifs ou pas? Ouais, moi, j'ai globalement tout eu. En carnivore, j'ai eu la constipation hardcore. Ensuite, Mhm. avant la carnivore, quand j'ai commencé l'ancestral, un peu à la mort brute, j'avais plus des diarrhées. Après, niveau symptômes, j'ai eu beaucoup de gaz, et j'ai eu beaucoup de ballonnements, et j'ai eu beaucoup de douleurs, genre j'ai l'impression d'être irrité. Et qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu donc là, c'est des marqueurs sanguins. J'ai eu le foie surchargé, Mhm. et j'ai eu, je crois aussi, trop d'acide urique. Donc, c'est-à-dire les reins qui filtraient trop bien. Donc, j'ai vraiment tout eu, hein, alors que je suis assez jeune, hein. Et toi, t'as eu quoi? Moi, digestif, on en avait parlé, mais en fait, maintenant, j'ai pu encore plus creuser. Donc, problème digestif, bah, déjà, j'ai eu beaucoup de fermentation. Problème principal, je pense. Beaucoup de fermentation. Tous les matins, je me lève avec une grosse lourdeur. J'ai tout le temps le ventre. En fait, j'ai l'impression que ton ventre, il est lourd, il est plein, tu vois. Constipation. J'ai jamais eu de diarrhée de ma vie, honnêtement. Sauf quand j'étais malade quelques fois, mais sinon, jamais. Euh, Lourdeur, ouais. Je suis passé par de la fatigue chronique pendant 2 semaines. Quand je me réveillais le matin, je ne presque, j'arrivais pas à me réveiller presque. C'est-à-dire que je mettais
plus d'une demi-heure à vraiment me réveiller, tu vois, parce que j'étais complètement mort. La journée, je me levais, j'étais complètement mort. Ça m'a fait ça pendant 2 semaines. Après, j'ai eu du brouillard mental. C'est pas en fait du brouillard mental. C'est une sensation bizarre qui maintenant n'est presque plus. Vraiment, merci Repeat parce que j'étais pas bien. Vraiment. Mais si. En vrai, je pense, heureusement que je mange ancestral parce que je pense clairement que c'était la cause, c'était le passif de tout ce que j'ai mangé avant, hein. Produits ultra transformés quand j'étais jeune, des gâteaux tous les jours, des bêtises. D'ailleurs, je pense que quand j'ai commencé à bien manger, mon corps, il s'est dit, OK, on est confort, maintenant on va passer en mode détox, tu vois. Mais Possible. après, j'étais aussi en OMAD l'an dernier, qui me stressait énormément, plus le jeûne que j'ai fait. Donc un déficit calorique chronique pendant 2 mois, mon corps ne pouvait plus honnêtement. Et après, bon, ça a mis du temps. Et là, mon corps est en mode plus confort, surtout grâce au soleil, d'ailleurs. Tu passes combien de temps par jour au soleil? Ça dépend des jours. Par exemple, là, en ce moment, tu vois, je suis en train de travailler un peu avec le bois et tout, j'aime bien. Donc, au moins 2 heures, 2, 3 heures, ça dépend. Après, c'est soleil, ça peut être soleil, tu vois, dans un arbre. Donc, t'as un peu de soleil, un peu d'ombre. Reste pas en fait en plein soleil. Et le matin, je vais au soleil. En tout cas, le soir, moins, parce qu'il fait encore chaud, mais le matin, en fait, je reste 2 heures au soleil facile. Ouais, c'est vrai que bah, quand t'es pas à la montagne, c'est horrible le soleil. C'est même pas agréable en Mm. journée, je trouve. Ouais. Après, je me suis habitué. Au début, je mets pas, maintenant, j'aime trop transpirer. Moi aussi, ouais. Donc, en vrai, quand ton corps, quand ton corps il s'habitue au chaud, au vrai chaud du soleil, ça te fait plus rien. Et en fait, tu transpires beaucoup. Juste, faut boire 1 litre par heure. Mais je trouve vraiment que c'est agréable. Et du coup, toi, ton avis sur tout ce qui est sauna, est-ce que c'est assez... Donc toi, t'es plus partisan de transpirer pendant des heures au soleil que de faire genre 20 minutes de sauna. Pour toi, c'est pas l'intensité... Bah, ça peut être une métaphore sur n'importe quel truc, mais pour toi, c'est mieux faible intensité et long, haute intensité mais court. Alors, je pose toujours la question, mais sauna, c'est à sec ou c'est l'humidité avec les cailloux? Alors, je sais pas du tout, je crois que c'est à sec sûrement. Hmm. J'ai jamais testé, donc je sais pas. Les bains de soleil, j'aime beaucoup. Moi, ce que je préfère, c'est les bains chauds, Ok. avec de l'eau. C'est trop agréable. Ah, sec, c'est pas mal, ouais. Donc, je sais pas, de toute façon, quand tu transpires, tu détoxifies, donc c'est instinctif un peu. Mm. Mais ouais, je pense que les deux sont bien. Ouais. Après, le sauna, c'est plus stressant, mais un peu comme le sprint en soi, tu vois, c'est plus un pic qui est moins long. Mm. Mais je pense pas que c'est utile non plus. Je pense que les bains de soleil, ouais, c'est idéal. Surtout qu'en 30 minutes, tu transpires, je trouve beaucoup, hein. 30 minutes de soleil à 13 Mm. heures. Surtout quand je fais un effort, moi j'étais en train de faire des trous dans mon gros rondin là, et je transpirais à mort. C'est fou. Du coup, pour revenir au sujet, pourquoi les gens n'arrivent pas? C'est tout simplement aussi parce que certains sont impatients et sont très émotionnels parce que, bah, c'est compréhensible, hein. Quand tu as un souci et que tu t'y connais un peu, tu es dans la sphère à te dire, «Voilà, j'ai un souci, mais j'arrive pas à le résoudre». Donc forcément, tu es émotionnel, tu te dis: «OK, bah, ce que je fais, c'est ça marche peut-être pas». Donc chaque semaine, tu vas changer de méthode parce que aussi tu regardes beaucoup Mm. Instagram et forcément sur Instagram, tu vois tout et n'importe quoi. Tu peux scroll une vidéo carnivore qui te dégomme tous les végétaux, une autre vidéo qui te dit: «Non, faut que tu manges des glucides», tu vois? Donc forcément, si tu changes chaque semaine de diète et de méthode, il y a très peu de chances que ça marche pour toi. Donc c'est bien de faire des tests, mais il faut quand même aussi, ne pas se laisser emporter par l'émotion et faire des tests sur de longues périodes. Au moins 3 semaines à chaque fois, je dis, si c'est une diète. Je vais te dire exactement. Vraiment, je pense vraiment que c'est le point absolument trop important. Moi, en fait, le problème, c'est que les gens ne s'éduquent pas vraiment sur la santé. Ils scrollent, ils appliquent des conseils sans savoir qu'est-ce qui se passe dans le corps, en fait. Moi, tu vois, j'aime bien dire, pour conduire une voiture, tu vas faire quoi? Tu vas passer ton permis, tu vas passer ton code, tu vas étudier le code de la route,
tu vas faire peut-être de la conduite accompagnée, tu vas conduire pour après avoir ton permis, pour réussir à bien conduire. Donc pour la santé, il faut aussi que tu t'éduques un minimum, que tu comprennes comment est-ce que le corps fonctionne, que tu saches tes besoins, que tu fasses peut-être des analyses si besoin, etc. pour avoir de la data et après agir en conséquence. Et en fait, moi, ce que je faisais, c'est que j'avais pas assez de connaissances physiologiques. Je scrollais, j'entendais que les légumes c'était pas bien, j'entendais que bah, l'ancestral m'a soigné, que les gens disaient, donc je mangeais ancestral, mais ça marchait pas. Euh, j'ai essayé de manger beaucoup de fibres, manger beaucoup de brocolis, de choucroute, parce que la choucroute, les probiotiques, machin. Et en fait, tant que t'as pas compris la physiologie du corps, ça marchera pas. Et si ça marche, c'est que t'as eu de la chance, concrètement. Ou que tu n'étais pas trop endommagé, on va dire, par ton passé. C'est ça. Après, faut que vous vous dites que bah, les saisons, ça prend beaucoup de temps avant de transitionner d'une saison à une autre. Et les environnements Mhm. géographiques, à la base, bah, faut migrer à pied. Donc, un changement alimentaire, une population, elle se fait sur même des générations. Donc, quand toi, pendant 6 mois, tu vas être carnivore, et ensuite tu vas être 6 autres mois en végétarien, bah, ton corps, il pète un câble, hein. Mais vraiment, ton microbiote, il comprend plus rien. Ton corps, il sait plus comment utiliser son énergie, il comprend plus rien du tout. C'est pour ça que, alors c'est bien aussi, hein, si par exemple tu es sur le mauvais chemin, de prendre le bon chemin, c'est bien, hein. Mais il faut pas non plus le faire trop souvent parce que, d'un point de vue anthropologique et biologique, ça n'a aucun sens. Mhm. Et je pense que tu as même plus intérêt à rester dans ta diète qui n'est peut-être pas parfaite pour le moment, au lieu de brusquer complètement ton corps, tu vois. Tu vas peut-être prendre plus de temps à guérir, mais tu vas C'est guérir. ça. Exactement. Mais après, c'est instinctif, tu vois, c'est qu'on est dans un inconfort, on veut changer de situation, on veut trouver une solution. Et donc tu transitionnes, mais c'est très émotionnel. Et c'est encore une fois une réponse normale du corps. Bah, si tu es dans un inconfort total et que tu es en danger, bah, tu vas essayer de changer d'endroit et de te mettre en sécurité. Donc en fait, on essaie un peu de trouver son salut dans toutes les alimentations possibles, alors que tant que tu n'auras pas compris ce que ton corps te demande, ça va être trop compliqué. C'est ça. C'est pour ça que le mot d'ordre, c'est au début, quand tu commences l'ancestral, c'est juste mange que des aliments bruts en fait. Peu importe l'aliment, tu t'en fous. Mange à l'instinct que des Mm. aliments bruts. Voilà. Et instinctivement, déjà, tu vas manger la blinde de sucre, je pense. C'est logique. Surtout si tu fais du sport à côté. Mhm. Et naturellement, tu vas pas te tourner vers que du gras. Ou en tout cas, du gras, mais aussi du sucre à côté, tu vois. Et je pense que C'est ça. naturellement, ton corps sait très bien faire ce qu'il a besoin. Exactement. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, je t'avais parlé de Candida quand tu étais en carnivore. Donc en fait, tu as la vision un peu Yes. basique de Candida, c'est réduire les glucides, tuer Candida, et voilà, tu vois. Mais j'ai même Il plus avait cette les pires vision. conseils. Tu vois, j'ai même plus cette vision parce que je me dis, ok, mais si t'as Candida actuellement, c'est que ton système immunitaire, il sait pas le gérer. Donc justement, à la place de réduire les glucides, augmente les glucides. Donc oui, au début, ça va. Les symptômes vont exploser parce que Candida, il va se nourrir au max. Mais long terme, ton système immunitaire va reprendre l'ascendant et donc te guérir. Et pour moi, même dans les méthodes que tu vois, il y a beaucoup de méthodes très proches des médecins en réalité. Un symptôme, Mhm. une molécule qui va résoudre ça. Et même chez les naturopathes, même chez les médecins fonctionnels, même chez les coachs Instagram, tu vois quasiment tout le temps ça parce que bah, tous les coachs Instagram sont éduqués par des vidéos YouTube. Et les gens qui font les vidéos YouTube, on va dire les précurseurs comme Jérémy Naturopathe, etc., eux aussi, ils ont été éduqués par des médecins, tu vois. Donc à chaque fois, c'est souvent Ouais, le même modèle économique et de résolution. Et l'approche métabolique, c'est un peu différent. C'est tu relances la machinerie de manière globale et tu fais confiance à ton corps pour gérer le reste. c'est ça. D'ailleurs, quand je suis au brut, en février-mars, quand j'avais mes gros symptômes, j'étais sur son school, il disait, si vous avez une dysbiose, il faut arrêter les sucres rapides pour affamer le candidat. Alors, il faut savoir que moi, les amidons, en fait, c'est ça qui posait problème surtout. C'est-à-dire que pendant quelques jours, j'ai essayé de totalement arrêter les sucres rapides. Mon énergie, j'étais mort. J'étais complètement mort. Et je me suis dit, mais il y a un problème. Et en fait, j'ai compris, en m'intéressant à Repeat, petit à petit, que les dysbioses, c'est à cause de la fermentation déjà. C'est-à-dire que ta nourriture, ça reste trop longtemps, les bactéries ont le temps de se nourrir, et c'est ça qui pose le problème. Donc si tu arrêtes la fermentation, tu n'auras plus de dysbiose, théoriquement. Et si, moi, ce qui fermentait, c'était les amidons, bah, ça avait le temps de se nourrir. Mais si
Et ce que j'ai fait, c'est que je suis passé totalement au sucre rapide, j'ai totalement arrêté les amidons, et les symptômes, en fait, se sont presque arrêtés. Et c'est vraiment, ça a été très très rapide. Et aujourd'hui, je peux remanger des amidons. Je ne vais pas remplacer mes sucres rapides par des amidons, mais je tolère beaucoup plus qu'avant. Ok. Après, il y a aussi, enfin, il y a différents types de dysbioses. Par exemple, tu as des dysbioses qui vont se nourrir de sucre. Donc, dès que tu as mangé des œufs, des produits animaux, forcément, ta dysbiose va peut-être augmenter. Aussi, il y a des dysbioses qui se nourrissent de la bile. Donc, c'est là où aussi rentre l'intérêt des carottes crues ou de la compote de pommes avec la pectine, justement pour séquestrer cette bile, pour éviter qu'elle aille dans le côlon. Donc, en fait, tu as plein de dysbioses particulières. T'as pas que des dysbioses fermentaires. Et c'est vrai que la fermentation, c'est le cas de pas mal de personnes. Ouais. Et aussi, qui dit affaiblissement du système global, dit aussi moins de production d'acide gastrique, donc potentiellement beaucoup plus de bactéries qui passent. Et d'ailleurs, dans tous les tests de microbiote que j'ai analysés, ils ont tous E. coli en excès. Et leur point commun, c'est qu'ils consomment des Ouais. produits crus. Comme quoi, même le fait de consommer des produits crus, c'est pas une généralité, tu vois. Mais en plus, je suis aussi moi de ce dogme de lait cru, lait pasteurisé, je m'en fiche maintenant aujourd'hui. Le Ouais. truc de lait cru, c'est beaucoup plus digeste, il y a plus de nutriments, oui, mais mec, si tu veux des nutriments, prends-le entier, mais ça n'aura pas vraiment de différence. Et même, faut en parler des probiotiques, prébiotiques. Je suis gavé de choucroute, je suis gavé de kéfir, enfin de lait fermenté, ça fait qu'empirer le truc. Ce qui m'a aidé, c'est justement de retirer, de faciliter au maximum le travail à mon corps, en fait. Ouais, en gros, juste lui mettre de l'énergie pure, quoi. Rien d'autre. Exactement. Ok. Là, du coup, t'es à combien de grammes de glucides par jour à peu près? Je compte pas mes glucides. En fait, moi, je compte mes protéines parce que c'est le plus facile. J'en avais pas assez avant. Protéines, je suis à 100 grammes à peu près. Lipides, je suis entre 80 et 100, mais ça c'est rare, plus 80. Et les glucides, du coup, c'est le reste. Donc, entre 250 les jours où j'en mange moins et 350 où je suis vraiment actif. Voire plus. Mais vraiment que je suis actif. Moi, j'ai une période de début du pro-métabolique où j'étais vraiment pas actif du tout. Et je devais être Mhm. à 400 grammes de glucides. Finalement, niveau énergie, ça me faisait rien, tu vois. Ça me faisait pas des shutdowns ou quoi. Le corps, il tanquait bien. Après, c'est pas donné à tout le monde, hein, de faire autant, Mhm. sans activité. Ouais, moi, j'y crois pas trop à ce truc du pic glycémique. Ça existe, hein, mais je trouve qu'on en met beaucoup trop d'importance. Genre, désolé, mais si je bois 500 millilitres de jus d'orange d'un coup, j'aurai pas de crash. Tu vois, alors que si je prends une grosse assiette de patates, j'aurai un crash. Donc, ce truc de l'indice glycémique, machin, pour moi, si tu digères bien et ton corps peut produire de l'énergie, c'est bon. Maintenant, si tu te nourris que de jus d'orange, c'est ton corps qui va manquer d'autre chose, mais on m'a trop dit, oui, attention, ton corps, ça va être trop de sucre, tu vas avoir des crashs d'énergie. C'est tout le contraire qui s'est passé. Même si, chez certaines personnes, ça pourrait poser problème. Mais encore une fois, ça dépend de chacun. Ouais, surtout, je pense que l'insuline, c'est un peu comme les études sur les fibres, la viande rouge, le cholestérol. C'est pareil, Voilà. c'est full biaisé. Et c'est fait sur des cas où des gens, ils sont super inflammés. L'insuline ne vient pas des mêmes aliments que nous. Donc, voilà, pour moi, Mhm. avoir peur de l'insuline, c'est un peu comme avoir peur de la viande rouge, hein. C'est ça. Mais de toute façon, il faut toujours écouter son corps. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé vraiment à écouter mon corps, et Repeat me l'a permis, on va dire, c'est comme ça que j'ai eu le déclic, tu vois, je me suis dit, ok, diète de sucre, ok, on va y aller. Et du coup, je me suis fait du 100 grammes de miel par jour, 10 dattes, full jus d'orange. Ça m'a fait trop du bien. Et selon toi, c'est comment que t'as guéri du coup? Que t'as pu voir une grosse amélioration? C'est quoi qui t'a permis ça? Euh, moi, c'est vraiment de comprendre la cause de manière très, très, très précise et de traiter cette cause de manière très, très, très précise aussi. Donc, avec des tests de microbiote, des prises de sang précises. Donc, un bilan, en fait, hormonal complet associé aux symptômes et associé aux tests de microbiote, et aux tests fécales, en fait, tout simplement, pour voir donc l'état de ton système digestif, ton système hormonal, et ton état inflammatoire global.
Et avec tout ça, tu vois les points qui clochent, tu mets des liens entre tous les trucs et tu arrives à avoir un protocole qui est tellement précis que tu as presque aucune chance de louper. Mais je suis passé du coup par des compléments forcément. Par des compléments, je suis passé par, des diètes particulières aussi. Par exemple, des diètes avec un peu moins de soufre. C'est aussi la période où j'ai mangé moins de produits animaux, puisque, bah, j'avais une dysbiose à base de soufre, qui se nourrissait de soufre et voilà, globalement, adapter ma diète avec, la capacité de ce que je pouvais manger en apportant le maximum d'énergie possible. Je devais être à 400 grammes de glucides et aussi réduire, bah, les déséquilibres tout en relançant le métabolisme. En fait, c'est tu relances le métabolisme de manière globale et ensuite tu agis sur les petits trucs mineurs en même temps et ensuite, bah, tu guéris, simplement. Ok, intéressant. Moi, je me souviens perso de ce qui m'a aidé, c'était de réduire les graisses polyinsaturées en fait. Donc même oméga 3 entre guillemets. Parce qu'en fait, on dit oui, les huiles de graines, ça pose problème à ta digestion, ça détruit ton métabolisme. C'est vrai, mais je me rappelle que, tu sais, on disait ouais, moi je mange plein d'œufs, c'est trop bon pour la santé, tu auras des bonnes protéines, de l'énergie, machin. Et en fait, les œufs aujourd'hui, surtout aujourd'hui, hein, c'est bourré de graisses polyinsaturées si t'en manges trop. Euh, les poissons gras, je commençais à consommer des sardines tous les jours. Et en fait, juste réduire ça, ça m'a fait beaucoup de bien. J'arrivais plus à digérer les œufs ni ça. Donc déjà, ça peut être lié, je pense, au niveau des produits animaux. Mais tout ce qui avait des graisses polyinsaturées, j'y arrivais plus. Même si tout a des graisses polyinsaturées, mais on se comprend. OK, donc le fait d'arrêter, ça t'a changé ta digestion. Sur quel point exactement? Euh, de quoi par rapport à ce que j'avais? Bah, l'arrêt des graisses polyinsaturées, ça t'a aidé sur quoi exactement? Tout dans la globalité. C'est comme le fait de être full sucre rapide, ça m'a aidé. Et bah là, même chose, réduire ça, ça m'a aussi beaucoup aidé. Du coup, là, Mais tu manges plus aucun oméga 6 ni oméga 3, donc là, tu aucun poisson gras dans ta diète, tu aucun jaune d'œuf, tu plus ça. les œufs, j'en ai parfois, une, deux fois par semaine maximum. Maintenant, je préfère la viande rouge. Euh, donc non, j'ai pas d'autres sources. Mais après, j'ai quand même pas mal de produits animaux. Euh, en fait, je ne cherche pas les graisses polyinsaturées. Pour moi, elles viennent dans les sources de graisses saturées. Je vais naturellement et après, je suis à combien? Je suis à 1 litre par jour de lait. Je vais passer à 1,5 litre là, à partir d'aujourd'hui. 100 grammes de fromage facile, un peu de viande rouge, donc ça va vite, hein. Et à ton sens, est-ce que, si on consomme, enfin, si on n'est pas tellement inflammé dans notre corps et que on a une consommation assez conséquente de, antioxydants entre guillemets «naturels» entre la vitamine C, la vitamine E, le sélénium, tout ça, le zinc aussi. Est-ce que la consommation d'oméga 3 pose vraiment souci? Hmm, ouais, il faudrait voir les peuples qui étaient en très bonne santé et qui faisaient ça. Je sais pas trop. Après, en théorie, selon moi, ça est censé poser problème. Mais c'est vrai qu'en fait, si ton corps il peut résister à certaines choses parce qu'il a un bon contexte, etc., peut-être que ça peut passer, mais ouais, bonne question. Du coup, tu penses que les bienfaits qu'on attribue aux oméga 3, ils sont, en partie erronés? Oui. Et pour moi, la première cause, c'est parce qu'en fait, on est beaucoup trop avec des oméga 6 déjà. Donc, en fait, les conseils de santé aujourd'hui, c'est on se base sur l'homme moyen. L'homme moyen, il est en mauvaise santé, concrètement. Il a une alimentation qui est bourrée d'oméga 6, donc on va lui dire mange plus d'oméga 3 pour essayer de compenser un petit peu ce souci-là. Également, tu as des études qui font que de prôner les oméga 3. On fait que de dire mange les oméga 3, mais les oméga 3 restent des graisses polyinsaturées avec des oméga 6 à l'intérieur. Donc le mieux, c'est de couper totalement toutes les sources qui sont trop riches en oméga 6, oléagineux, graisse, huile de graines raffinée, etc. Et après, aller chercher ces oméga 3, peut-être une, deux fois par semaine si tu veux prendre des sardines ou des poissons gras, ou etc. Tu peux, mais après, essayer aussi de trouver, par exemple, de la cervelle, l'aliment le plus riche en DHA. Euh, dans les graisses, dans le suif de bœuf de haute qualité, tu as quand même des oméga 3. Après, il y a aussi une cohérence avec son environnement, c'est que si tu habites à la montagne, t'as pas forcément de... On peut avoir des poissons sauvages gras, je pense pas.
y a la truite, ouais. Et les rivières. Ouais, c'est possible. Mais en fait, pour moi, on n'est pas censé chercher absolument les oméga 3, c'est beaucoup trop surcoté. Faut plutôt chercher à réduire les graisses polyinsaturées. Voilà. Et bon, déjà, offrir assez de glucose à ton cerveau, c'est ce qui va l'aider en priorité, je pense. Ok. Que là, du coup, moi, dans ma diète, globalement, ce que je mange là à la montagne, je suis à peu près à 2 litres de lait cru par jour. Mhm. Dans le lait cru, je mets 50 grammes de sirop d'érable en tout, dans les 2 litres, donc Ok, c'est pas mal. Ensuite, je mange à peu près, je pense 200 grammes de pain au levain de petit épeautre, avec à peu près 50 grammes de beurre. Je mange 6 jaunes d'œufs par jour aussi. Je vais manger un peu de confiture. Je vais manger aussi des yaourts avec du miel. Euh, des dattes aussi, des bananes, melons. En gros, globalement, je mange très peu de produits animaux, enfin de chair animale. Les seules chairs animales, c'est quand il y a le marché, donc le mardi, une fois par semaine. Je vais m'acheter 2 bouts de veau, donc des côtes de veau, par exemple, que je me fais. Et sinon, je me fais 2 fois par semaine une boîte de maquereaux de 100 grammes. Donc là, niveau oméga 3, je pense que j'en ai dans les œufs, donc. Et sinon, mes grosses sources d'oméga 3, c'est à peu près 200 grammes de maquereaux par semaine. Ce qui est déjà bien au-delà, tu vois, de l'apport journalier recommandé, entre guillemets. Donc je pense, moi, je consomme quand même pas mal d'oméga 3 comparé à toi. Donc ça, je sais pas trop. je pense que ça en a déjà bien assez juste dans les jaunes d'œufs, hein, forcément. Ouais, sûrement. Après, moi, je sais que moi, je pourrais pas prendre autant de jaunes d'œufs. Enfin, je trouve les œufs, j'aime pas trop les jaunes d'œufs tout seul. Je préfère largement l'œuf entier et 2 œufs max. En fait, moi, tu vois, je Euh, prends l'œuf, je sépare le blanc et le jaune. Et le jaune, je le mets directement dans mhm. le pain et je le one shot, en fait. Et du coup, ça rend le pain un peu humide et un peu gras. C'est excellent. Parce Je que le vois. jaune d'œuf comme ça, Moi, j'ai beaucoup ça aussi. je faisais ça avec l'huile d'olive ou le beurre. D'ailleurs, hier, j'ai récupéré du pain qui était pas au levain, mais c'est pas grave. J'ai mangé juste un peu. J'ai fait du pain perdu avec. J'avais plus de lait, donc j'ai juste mis des œufs pour un œuf entier. Tu le trempes dedans, tu mets à la poêle, tu fais un peu griller avec du beurre. C'est incroyable. Ouais. C'est vrai que c'est pas mal. Et d'ailleurs, comme tu parles de pain pas au levain, justement, la santé, la vraie santé, c'est justement la résilience dans tout ce que tu manges. C'est-à-dire, tu vas au repas de Mhm. famille, tu te déglingues le bide avec du pain, je sais pas, de l'huile de graines, des gâteaux dégueulasses. Bah justement, là, si Ouais. t'as des douleurs digestives, c'est que t'as aucune résilience, c'est donc que t'es encore malade. Après, moi, j'ai un peu une question que je me pose. Parce que la dernière fois, j'ai partagé en story, j'ai plein de boutons, j'ai chopé une quarantaine de boutons, j'ai compté. J'ai mangé une pizza juste quelque part, hein, de pizza industrielle, de boulangerie, c'est chez Marie. Et en fait, j'ai senti que la pizza était tellement grasse, elle était full graisse polyinsaturée. J'ai clairement senti, c'était des huiles de graines. Et je savais que j'allais avoir un truc. Le lendemain, je me réveille, 40 boutons sur le visage. Euh, et en fait, je me dis, est-ce que c'est mon corps qui est encore trop faible et qui réagit d'un coup, et donc c'est pas optimal, ou est-ce que mon corps est optimal et du coup il se détoxifie extrêmement vite par rapport aux bêtises que je lui mets dedans. Et je me demande ce que c'est. Ou alors c'est un peu des deux, je sais pas. Je pense pas, parce que quand on prend un mec qui est en parfaite santé, moi, l'exemple que j'aime bien, c'est mon père. À mon sens, c'est le mec avec la meilleure santé possible, tu vois. Il a 47 ans, t'as l'impression il a 30 piges, il a full testo encore. C'est Paul Saladino, mais encore en plus jeune et en meilleure santé. Mm. Et tu vois, lui, quand il va se détruire, par exemple, au croissant ou au pain au chocolat, rarement, parce qu'en fait, il mange très très bien. Depuis que moi, je me suis mis à manger bien, il mange un peu comme moi. Et de temps en temps, il va se décrire au croissant ou quoi que ce soit, et il a rien. Son transit est Mm. exactement pareil, tout pareil, il y a rien qui change. Peu importe en fait ce qu'il consomme, il a une résilience parfaite au niveau de la santé. Et pour moi, c'est justement ça la santé, c'est détoxifier, c'est en douceur. En fait, des symptômes de détoxification, c'est-à-dire qu'il y a surcharge quelque part. Et t'es pas censé être surchargé après une pizza. Ouais, c'est intéressant, c'est vrai. Mais après moi, enfin, la majorité de ce que je mange, vraiment c'est les huiles de graines qui me font pas du bien du tout. Mais la dernière fois, j'ai mangé pas mal
Bah, ça m'arrive aussi de manger des croissants, des pains au chocolat, des trucs. En fait, maintenant, je m'en fiche un peu, tu vois. Je suis plus dans le ouais, non, c'est pas ancestral. Ou non, c'est de la farine, du sucre, du chocolat. Bon, même si maintenant ils mettent de la margarine des fois dans les pâtisseries. Et du coup, quand tu manges ces pains au chocolat, t'as des symptômes après ou pas? Non. Si j'abuse un peu sur si j'abuse un peu sur les farines modernes, euh, les raffinées me posent beaucoup moins de problèmes que les complètes. Mais si c'est pas au levain et que j'en abuse un petit peu, ouais, j'aurai une grosse lourdeur digestive, potentiellement. Mais si je prends même un ou deux pains au chocolat, je pense pas que ça me posera de soucis. Même si après, c'est possible que ça m'amène un peu d'acné, par exemple. Voilà, j'ai un peu d'acné. Pourquoi? Parce que ça fait plusieurs jours que je mange du pain blanc qui est pas au levain. Alors que si je mange du pain blanc au levain, j'ai pas de soucis. Ok. Donc, ce qui t'a permis d'atteindre cette condition que beaucoup de personnes recherchent, c'est donc d'avoir réduit les aliments entre guillemets compliqués à digérer, d'être focus sur les sucres rapides et d'avoir réduit les acides gras polyinsaturés. C'est donc ça, si on devait résumer. Ouais, je pense. Après, c'est côté alimentaire. Je pense vraiment ce qui m'a aidé beaucoup, c'est le soleil et le sommeil. Donc le fait de... Maintenant, je dors dehors parce qu'il fait trop chaud. Moi, j'arrive pas même s'il fait 20 degrés, j'arrive pas à dormir. Enfin, je dors mal. Maintenant, du coup, je dors dehors sur un transat depuis plus d'un mois déjà. Déjà, c'est trop, trop bien. Parce que la nuit, il fait frais. Tu peux te couvrir et je dors et je me sens beaucoup mieux depuis. Parce que du coup, tu travailles plus tôt naturellement avec la lumière du soleil. Tu te couches plus tôt aussi, naturellement. Je passe la majorité de mon temps à l'extérieur. Sauf là, quand c'était la canicule, il faisait beaucoup trop chaud. Donc ouais, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Mais en général, en fait, retirer tous ces dogmes t'en as certains même qui disent que pour améliorer sa digestion, faut prendre des amidons résistants, tu vois. Parce que ça nourrit ton microbiote. Donc le mec, il a fait refroidir ses pommes de terre pour avoir un truc qui est plus dur à digérer pour nourrir son microbiote. Alors, si, encore une fois, si t'es résilient, comme tu le dis, ça posera pas de soucis. Mais si t'as déjà un terrain qui est pas incroyable, ça va juste faire encore plus de mal. Comme le kéfir, comme le lait fermenté, comme je me parlais tout à l'heure, comme la choucroute. En fait, t'as déjà beaucoup de bactéries dedans et ça va juste nourrir encore plus tes bactéries. Mais en fait, c'est clairement ce qui m'a aidé, hein, c'est manger comme un malade, concrètement. Et c'est ce que je fais toujours. Je mange comme un malade. Ça veut dire malade dans le sens littéral. Autrement dit, chose ultra digeste, faciliter la digestion, euh, limiter, en gros, très riche en nutriments et facile à digérer, en gros. Ok. Et, euh, et donc, si tu devais faire un peu une liste d'aliments plus ou moins faciles à digérer, et les aliments qui sont pas faciles à digérer, ce serait quoi de manière générale? En fait, ça dépend vraiment du terrain de chaque personne. Par exemple, pour moi, le sucre blanc est ultra digeste, mais t'as des personnes qui me disent qu'ils n'arrivent pas à le digérer. Enfin, ça passe pas. Le miel, pareil. Mais ce que je vois en général, c'est que le jus d'orange passe très très bien chez beaucoup de gens. Donc, le jus d'orange, je le mettrai en top 1. Le lait cru, en tout cas le lait entier de chèvre, je pense qu'il passe bien chez beaucoup de gens, plus que ce qu'on peut penser. Le fromage bien affiné également. Le bouillon d'os, donc la gélatine. Certains, ça peut causer de la constipation, mais je pense que c'est très très digeste. Euh, donc ouais, top 1, je mettrais jus d'orange. Top 2, je mettrais lait ou fromage. Et top 3, je mettrais gélatine. Et après, tout ce qui est sucre, hein, donc miel, sucre blanc, sucre complet, selon la tolérance de chacun. Et toi, si tu devais faire la même chose, tu mettrais quoi? Je mettrais top 1 la gelée de coin ou de pommes. Parce que la gelée, c'est, je trouve, le truc le plus digeste. Ensuite, la compote de Mhm. pommes. Ok. Ensuite, je mettrais le sucre blanc, ouais. Parce que le sucre blanc n'atteint pas le côlon comme le miel.
Ensuite, je mettrai le miel. Ensuite, je mettrai les bananes bien mûres. Donc là, c'est le classement dans l'ordre, hein. Ensuite, je dirais le lait pasteurisé demi-écrémé, beaucoup plus digeste pour beaucoup de personnes. Ensuite, le lait entier et ensuite le lait cru. Le pain Ok. au levain de farine pas très ancienne, assez récente, de la farine T65 basique au levain, avec du beurre. Donc les deux, le combo en général, ça passe bien. Et ensuite, à la toute fin, je mettrai tout ce qui est viande, tout ça, quoi. Ok, intéressant. Alors, je trouve qu'un truc le plus digeste, c'est ouais, le jambon beurre, en fait. C'est surtout quand t'es actif, en fait, c'est l'énergie, protéines, graisse, incroyable. Et quand j'étais dans le truc ancestral, je me disais, mais non, c'est pas bien, c'est moderne, c'est pas au levain, machin. Désolé, mais quand je faisais des randos et qu'on se faisait des jambons beurre, j'avais de l'énergie, hein. Donc, ouais. Mais franchement, ouais, très très bon classement, mais je pense qu'on est d'accord sur. D'ailleurs, je crois vraiment qu'il y a des gens qui sont désabonnés de moi parce que j'ai commencé à mettre le sucre blanc en avant. Les gens ils m'ont dit non, tu m'as déçu, mec, tu sais, en DM. Tu m'as déçu, je pensais pas que t'étais pour le sucre blanc, c'est pas bon, ça crée des maladies. Et je leur dis, bah, prouve-moi que ça cause des maladies, tu vois. Et leurs seules études, c'est montrer que les produits ultra transformés causent des maladies, pas que le sucre blanc cause. Alors que le sucre blanc, c'est un outil exceptionnel. Si t'as des, encore plus, si t'as des gros soucis. Si t'as pas de fruits frais, que t'as pas de sucre assimilable disponible, le sucre blanc, je le dis, c'est exceptionnel. Selon le cas. Même si le jus d'orange restera supérieur en théorie, le miel aussi, mais le sucre blanc, c'est de l'énergie pure, raffinée, directement. Donc pour moi, c'est un peu incroyable. Mais le seul problème, c'est que ça peut causer des carences, mais encore une fois, pour moi, c'est un outil et pas un idéal. Ouais, c'est un outil couplé à d'autres aliments comme justement. Mm, c'est ça. Après, il y a aussi la question de la philosophie avec la glace à Agendas, etc. Que bah, ça, c'est même toi qui me l'avais dit le premier. C'est quand tu achètes bah, ce type de produit-là fait par les industriels et des grandes marques, forcément, tu nourris une industrie que tu critiques, tu vois. Donc, il y a une différence entre consommer du sucre blanc de magasin bio, tu vois, et de consommer des Mm. Häagen-Dazs ou autre. Ouais, j'ai arrêté d'en acheter d'ailleurs. Parce que déjà, c'est forcément des Holstein, je pense, les vaches. Je connais pas leurs conditions, je sais pas ce qu'elles mangent. Donc moi, en fait, qui suis très très catégorique sur le bien-être animal, bon, après, je me suis pas renseigné, mais c'est de l'industrie, hein. Donc ouais, je fais attention. Et surtout, je préfère que la Häagen-Dazs, je préfère le miel fromage. Ouais, C'est un ouais. peu pareil. C'est différent. Après, moi, le truc que je préfère le plus, c'est vraiment sirop d'érable et lait. C'est le meilleur truc. Moi, je pense, il y a rien. Est-ce que tu as déjà essayé le sucre de canne et le lait? Jamais. Déjà, en fait, le sucre de canne, je connais rien qui est. Pour moi, c'est même meilleur que le miel des fois. Le goût est incroyable. Je me rappelle quand j'étais chez mon grand-père, euh, et en fait, à chaque fois, quand il buvait le café, les adultes, il amenait un bol avec du sucre de canne. Moi, je prenais 4 5 cuillères comme ça. C'était trop, trop bon. Donc, ouais, moi, j'aime bien faire du lait, sucre de canne. Pour 1 litre de lait, je mets, surtout quand j'étais à la montagne, je mettais 40 grammes de sucre de canne dedans par litre. Après, là, actuellement, je mets plus de sucre de canne, je remets du miel, mais je mets 30 grammes de miel. Et le sirop J'étais d'érable, t'as entre déjà essayé? 25 et... T'as dit quoi? Le sirop d'érable, t'as déjà essayé? Déjà essayé, mais jamais avec le lait. L'an dernier, je le mettais sur mes fruits. Mais Ouais. ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est vraiment bon. Bah, moi, je trouve dans le yaourt, c'est pas très exceptionnel. Sur les fruits, c'est pas ouf comparé au miel. Par contre, dans le lait, ça se marie parfaitement avec le lait. Mm. De toute Mais ouais, je vais essayer le façon, sirop d'érable, celui-là. tout va avec le lait. De toute façon, c'est l'aliment parfait. Alors, est-ce que tu penses pareil que c'est le meilleur aliment du monde?
Le lait? Si de qualité. Ouais. Euh, ça dépend de ta zone géographique, hein. Mais pour moi, qui est blond aux yeux bleus, c'est le meilleur aliment, hein. Et je pense que, en fait, c'est un bon aliment par défaut. Mais par exemple, pour un Indien du Sud, c'est pas un bon aliment. Mm. Ça Moins dépend. intéressant. Moi, je vois la chose comme pour littéralement quand tu es né, la première chose que tu as consommé, c'est du lait. Tu as eu besoin de lait pour te construire. Déjà pour moi, ça prouve que c'est l'aliment parfait parce qu'il y a tout dedans pour grandir, pour te construire. Et maintenant, oui, ça change selon la tolérance de chacun. On n'a pas tous les mêmes enzymes lactase, je crois. Ouais. Ouais. Même si je pense que l'intolérance au lactose est beaucoup trop surestimée, en fait. Quand on dit oui, les Asiatiques, ils digèrent pas le lait, oui, j'y crois pas vraiment. Peut-être qu'ils auront moins de capacité que moi, qui suis européen, mais je pense qu'ils le peuvent, à une certaine limite. Ouais, donc Surtout toi, s'ils moins de s'habituent. capacité, ça réduit le côté optimal du truc. Mm. Et dans le lait, il manque certaines choses parce que quand tu nais, tu as des réserves conséquentes de certaines vitamines et minéraux, justement données par la mère. Donc dans le lait, je crois qu'il manque certaines choses. Je ne saurais pas te dire quoi, mais Dans le lait, il manque du zinc, du fer, on va le faire. du Ouais. magnésium aussi. Bah, Répit, il dit qu'un humain, en fait, pourrait juste consommer du lait toute sa vie. Juste ce qui manquerait, ce serait du fer. Et comment tu Donc, consommes ton fer théoriquement, actuellement? hmm, Comment toi tu consommes ton fer actuellement? viande rouge, je mange 100 grammes tous les jours. Mais je sais que c'est possible que je réduise dans les prochaines semaines parce qu'en fait, j'en avais pas assez avant. C'est-à-dire que je pense vraiment que j'étais déficient. Et là, vraiment, ça me fait du bien d'avoir de la viande rouge tous les jours. J'ai trop envie de réessayer le boudin noir aussi. C'était trop bon ça à l'époque. Et bourré de fer. Le foie, j'en ai pas consommé depuis plusieurs mois parce que j'en ai pas. Cherché de. Dans ma ferme, ils sont nourris. J'essaie vraiment de trouver de la qualité vraiment le plus haut possible parce que sinon, c'est bourré de toxines en fait. Et selon moi, après, le sang, je sais pas s'il est. Est-ce que du coup, toutes les toxines vont dans le sang? Est-ce que c'est comme les abats? Ah, plus ou moins, hein. Ouais. Et là, du coup, pour la petite anecdote, je ne consomme quasiment aucun fer. Donc l'apport journalier pour un homme, c'est à peu près 10-11 milligrammes. Et je Mhm. consomme, je pense, 5 milligrammes par jour de fer depuis plusieurs mois. Juste à travers les œufs, comme je t'ai dit, 2 fois par semaine de la viande. Et bah, depuis ça, je me sens super bien, il y a rien qui a changé. Donc après, il faut aussi prendre en compte que l'apport journalier, c'est bah, il y a de grandes chances que ce soit pas précis pour toi, pour de nombreuses raisons. D'une, bah, ils calquent sur les populations. Par exemple, ils vont prendre l'apport journalier des Américains et les calquer en France. Il y a aussi un gros biais au niveau de comment ils les définissent. En gros, juste, ils observent les populations qui paraissent en bonne santé, combien ils consomment de ce nutriment-là, et ils font l'apport journalier. En fait, pour toi, ça n'a rien à Ok. voir. Aussi, il y a aussi, mais si tu consommes du café, ça va pas être le même apport journalier en magnésium. Enfin, tu vois, tu as plein de variantes comme ça. Donc, à mon sens, même le fer, on n'en aurait pas besoin d'autant, je pense, de ce qui est dit. Je sais pas tout ça, mais je pense que oui. Je suis d'accord. Et quand tu vois, t'as beaucoup de récits, en fait, les peuples, ils mangeaient de la viande pendant les fêtes. Peut-être une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, mais le reste, c'était que du laitage, etc. Et bon, après, ils consommaient tellement, enfin, tellement d'abats, non, mais ils avaient quand même des abats, etc. Donc, mais je pense que oui, la nécessité de fer et de viande en général est trop surestimée. Même si moi, ça me fait du bien d'en consommer. Et j'aime bien en consommer tous les jours un peu que beaucoup d'un coup. Et Ouais, dans le bouillon, moi, de viande hachée ou que de bœuf, j'y mélange à la gélatine. Non, je trouve pas ça très bon, juste de la viande toute seule. Ou alors je mets du fromage dessus, fromage miel. ok. Après, dans les œufs, il y a aussi du fer, mais du coup, il est non héminique. Donc, on va bien assimiler. Mais la question, c'est est-ce que tu peux quand même, si ton corps a que ça, est-ce qu'il peut faire avec? Je pense que ouais aussi. Mm.
Et aussi, là, Non, j'aimerais mais bien je pense que tester le cœur de veau, du coup, pour le fer. Je crois que c'est un des aliments les plus riches en fer. J'aimerais bien essayer. Hmm. Ouais, j'aimerais bien tester un peu tous les abats, mais ce qui me donne envie, c'est la cervelle. J'ai jamais goûté. J'aimerais Ouais, moi bien. aussi, moi aussi. Ça me tente très bien. Je sais pas, juste y voir cru, ça me donne faim, tu vois. Hmm. En tout cas, moi, les abats, je préfère les manger crus que cuits. C'est un peu le même goût. Même le foie? Ouais, le foie cru, c'est trop bon. En petite J'ai... quantité, Ouais. pas trop ça. J'ai jamais goûté du foie de qualité, donc je pourrais pas dire si j'aime cru, mais en tout cas, le foie que j'ai, qui est pas forcément de la meilleure des qualités, je le trouve pas très bon cru, personnellement. Ouais, toi, c'est quoi? C'est le goût du fer? Tu trouves moins bon? Non, ça, je sais pas, c'est le goût de manière globale que je kiffe pas trop. Hmm. Après, Repeat a une explication à ça, c'est que peut-être que ton foie toi-même, il est surchargé, et donc t'arrives pas à gérer le cuivre, le fer et la vitamine A qui est colossale dans le foie. C'est ça. Et après, t'as aussi le cas où t'as beaucoup trop de fer. Enfin, t'as déjà trop de fer. Pour les prises de sang, souvent, ça se voit même pas. Donc, tu vois en fait qu'on va te faire compléter en fer alors qu'on a trop. Et moi, c'est ça que j'avais, je pense, quand je mangeais du foie. Je me donne cette anecdote, c'est que on dit le foie c'est bon, etc. Quand j'ai commencé le foie cru, j'en avais pris de très haute qualité, c'est 100% pâturage. J'ai goûté cru, ça me dégoûtait, j'ai même pas pu avaler presque. Le goût du fer me dégoûtait. Et quelques mois après, j'ai retesté le même foie que j'avais congelé, cru, trop bon. Le goût du fer me faisait trop du bien. Parce que mon corps, je pense qu'il était prêt à en consommer de nouveau. Maintenant, c'est vrai que j'en ai moins envie parce que j'ai plus de réserves. Euh, et je préfère les fruits de mer d'ailleurs, faut en parler de ça. Les huîtres, les moules, c'est bon. La palourde aussi, c'est extrêmement riche en beaucoup de nutriments. En ce moment, j'aime pas mal ça. Tout ce qui est produit de la mer qui est pas gras, j'aime beaucoup, je trouve ça extrêmement digeste. J'aime bien aussi reprendre le poisson blanc. Après, les poissons gras, j'aime bien, mais quand c'est cru, en mode sushi, sashimi et tout, ça c'est incroyable. Ouais, bah exactement pareil. Aussi, les poissons gras style maquereau et sardines, par contre, en cru, j'aime pas du tout. Pas très bon, je trouve. Mais le poisson blanc, Hmm. ouais, en ce moment, c'est ce que je préfère. Ah, le thon rouge cru, le saumon cru, incroyable. C'était quoi le troisième thème? Le troisième point, c'est comment est-ce qu'on a guéri et... D'ailleurs, c'est quoi, j'ai un peu parlé de la pro-métabolique. Du coup, le troisième point, c'était comment est-ce qu'on a guéri, quelle méthode on a utilisée, donc on en a quand même parlé, je pense. Mais je vais parler un peu de la théorie, pour ceux que ça intéresse au niveau repeat. Et ce que je pense, c'est que faut d'abord se focaliser, comme je l'avais dit, sur la production d'énergie, production d'ATP. Et si le corps manque d'énergie, toutes ses fonctions ne vont pas être optimales. On en a parlé avec la candidate, c'est j'arrête tous les sucres rapides, mais du coup, ton corps est déjà affaibli, ton métabolisme il est déjà bas, n'arrive pas à produire d'énergie, et tu veux encore complexifier la tâche pour produire de l'énergie. Alors que pour moi, ce qui a marché, c'est de augmenter la production d'énergie, et donc ton corps, en général, peut mieux fonctionner. Tu as plus d'énergie, et après, c'est un cercle vertueux. Donc ce qu'il faut augmenter, c'est la production énergétique au maximum, et comme ça, ton corps, en fait, il va un peu revivre, et moi, c'est ce que j'ai ressenti, tu vois, clairement, c'est ton corps, il revit, t'as de l'énergie, c'est trop bien, et pourtant, t'as pas de pic glycémique ou je ne sais quoi. Et aussi l'abondance en nutriments, c'est un peu ça le réplique nous dit. Et comme on en a parlé, du coup, les mieux, c'est le jus d'orange, fruits frais aussi, le melon, c'est incroyable, pastèque aussi. Donc voilà un peu pour la théorie. Ok. Et par contre, moi, le jus d'orange, je le mettrais pas aussi haut. Parce qu'il suffit que, comme beaucoup de personnes, ton mucus, bah, il est un peu défaillant. T'as la muqueuse qui est à vif. Il y a moins cet effet tampon du pH que le mucus peut te permettre. Et donc, le jus d'orange, Mm. par nature, c'est acide. Et pour certains, ça peut être un peu délicat pour le coup. Moi, je me rappelle quand j'étais à 250 millilitres, quand j'ai commencé à en faire 500, c'était beaucoup trop acide. C'est-à-dire que j'avais la gorge.
parce que c'est trop acide. Et après, je me suis habitué, je peux en boire plus d'un litre par jour si je veux. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est une question d'habitude, mais pour certaines personnes, au tout début, ça peut être un peu délicat pour le coup. Ouais, je suis d'accord. Donc, je dirais, le mieux, c'est D'ailleurs, vraiment moi, de prendre, limite au début, tu vois, même du sucre blanc, tu vois. Comme ça, pur, en fait. C'est le truc que tu digestes parce que c'est absorbé directement dans l'intestin grêle. Ça passe pas par le côlon, exactement. etc. Donc, il y a aucune fermentation, rien, et c'est purement de la pure énergie. Donc, tu prends du sucre Ouais, blanc avec des aliments très nutritifs comme les huîtres ou le lait, si tu t'arrives à bien le digérer. Alors, on va dire que tu as le starter pack de base, tu vois. c'est incroyable. Donc, pour moi, si une personne n'arrive pas à digérer le miel, le machin, les fruits, qu'elle peut prendre qu'elle peut prendre que le sucre blanc, pardon, même si tu dois en prendre 300 grammes par jour, mais vas-y, tu vois. Ouais, Parce que en fait, il faut toujours partir du principe que durant les phases de guérison, ce n'est pas une finalité. Donc, tu vas peut-être pas faire un truc qui est optimal, mais dans ta situation c'est ça, actuelle, c'est optimal. c'est ça. Et surtout, on dit beaucoup, oui, mais le sucre blanc, c'est à cause des carences, machin. C'est l'argument qu'on m'a donné d'ailleurs. Et on va souvent pointer Weston Price. Weston Price, il écrit, ok, ils ont du sucre blanc, des marmelades, des confitures, des machins. Mais ce qui pose problème, c'est pas ça fondamentalement. C'est déjà que oui, il y a moins de nutriments dans le pain, qu'ils ont remplacé du coup du pain complet par du sucre blanc. Mais parce qu'en général, quand tu regardes, ceux qui mangent ancestral, ils mangent, par exemple, pour les Alpes suisses, beaucoup de produits laitiers. Et ceux qui consomment du sucre, ils consomment beaucoup moins ça, ils mangent beaucoup plus de sucre, un peu de produits laitiers et du pain blanc. Donc en fait, c'est pas ça. En soi, c'est indirect. Ça peut causer de la carence, mais si ton alimentation elle est déjà trop peu riche en nutriments. Alors pour moi, c'est une alimentation qui est abondante en nutriments et que tu consommes du sucre blanc, ça ne causera aucun souci. Exactement. Donc, si on devait un peu résumer, qu'est-ce que je dirais à une personne qui est là actuellement en ancestral et qui a des soucis digestifs et des soucis peut-être de peau ou même autres et qui n'arrive pas à guérir, c'est premièrement, essaye pas de consommer des aliments farfelus comme du kéfir ou des carottes fermentées. Juste consomme ce qui est le plus digeste pour toi. Ce qui est optimal pour toi, ce n'est pas optimal pour l'autre. Donc consomme à chaque fois ce qui est digeste et en général, c'est les sucres rapides. Et même si après les sucres rapides, tu as des crashs d'énergie, bah c'est pas grave. Au début, c'est juste une phase qui te permettra de relancer ça parce que ton corps il sait plus gérer le sucre pour ensuite aller beaucoup mieux par la suite. Donc au début, juste mange ce qui est digeste. Éventuellement, si tu as un peu de budget, ça coûte 200 €. Fais un test de microbiote pour savoir qu'est-ce qu'il y a qui va pas exactement. Apprends à analyser ce test pour voir sur quelle variable tu pourrais jouer. Si tu vois que sur ce test, tu as une inflammation qui est chronique, ce qui est beaucoup le cas, pourquoi pas faire une prise de sang pour aller plus loin sur certains marqueurs. Aussi, niveau test, je te conseillerais de prendre ta température chaque matin pour voir à quel niveau est ton métabolisme. Un métabolisme sain avec un bon système immunitaire, c'est 37 la plupart du temps. Ensuite, je te dirais Mhm. de traquer un peu tout ce que tu manges et tes symptômes digestifs pour voir exactement qu'est-ce qui te fait réagir, parce que pour savoir précisément bah, qu'est-ce que tu digères bien et qu'est-ce que tu digères mal, parce que peut-être c'est pas forcément l'alimentation, c'est aussi ta rapidité à laquelle tu manges ou ton manque d'acide gastrique. Éventuellement, pourquoi pas mâcher de la sève d'arbre pour justement stimuler ta bile et ton acide gastrique quand tu manges des gros repas. Donc après les gros repas, directement mâcher ça. Mhm. Et ensuite, tout simplement attendre et rester focus sur ce que tu digères pendant un certain moment. Et normalement, il n'y a pas de raison que ça aille pas mieux. Donc ça, c'était les grandes lignes, hein. C'est beaucoup plus complexe. Chaque phase a ses complexités, mais dans les grandes lignes, moi, je dirais c'est ça. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Et j'ai vraiment quelque chose à ajouter, je ne sais pas. Euh, je suis totalement d'accord. Moi, du coup, ce que je dirais si je devais utiliser mes mots, comme je dit tout à l'heure, c'est augmenter la production d'énergie, offrir une abondance nutritionnelle au corps. En gros, limiter les hormones de stress. Donc, t'exposer au soleil assez, dormir bien, en fait, mettre ton corps dans un mode confort absolu, tu vois. Et même ce truc-là de oui, pas d'écran avant de dormir, si t'es stressé, que tu fais que de, je sais pas, tu fais que de penser à des choses tout le temps, et même si t'as des écrans avant de dormir et que ça te fait penser à autre chose et donc que tu vas dormir tranquille, et que même tu t'endors devant ton écran, ça posera aucun souci, tu vois. Donc,
Juste mets ton corps en mode confort, offre-lui de l'énergie rapide, abondance en termes de nutriments. Mais après, les gens vont souvent demander, alors quel aliment? Moi, honnêtement, je dis, si tu tolères bien, fruits frais, jus d'orange, laitage, comme base. Et après, tu complètes avec d'autres, tout ce qui manque. Ouais. Moi, je dirais vraiment au tout début, gelée, compote, et seulement si tu tolères bien les produits laitiers, lait plus un sucre dedans. Disons les trucs de base, Mm, fiction. exactement. D'ailleurs, j'avais fait de la compote, 70% pommes, 30% bananes. Trop bon. Et la compote J'ai fait fait plusieurs meilleur trucs, que le sel en pot. ouais, je trouve. Après, peut-être que c'est un peu placebo parce que c'est la mienne et je pense que c'est bon, mais le problème de. Après, on se trouve des 100% fruits, mais ce qui est bien, c'est que tu peux gérer toi-même le processus, tu sais ce qui se passe. C'est toujours mieux de toute façon. Euh, et j'ai essayé, tu vois, de la faire mixer totalement, en mode pomme pot, tu vois, moderne, donc totalement liquide. Je trouve ça vraiment le plus digeste. Après, j'ai essayé de faire un petit peu moins liquide, un peu plus fibreux. En fait, je trouve que tout est digeste, mais la plus digeste, c'est la plus liquide. D'ailleurs, je l'ai consommé pas mal à la montagne, quand j'y étais encore. C'est un peu ce que je disais dans ma vidéo que j'avais fait. L'homme est un omnivore cuisivore. L'homme, je pense qu'il a eu la capacité de comprendre que, ok, en broyant ça, bah, ça prédigère, donc j'ai besoin de dépenser moins d'énergie pour avoir la même quantité de nutriments. Donc, bah, c'est mieux ça, tu vois. Mhm. C'est exactement ce que tu as observé, toi. Ouais, exactement. Ouais, j'ai bien aimé ta vidéo parce que t'as bien résumé la chose. Moi, j'ai toujours pointé ça, hein, depuis le début, on parle d'ancestral, de primal, machin. L'homme est intelligent, tu vois. Et si l'on arrivait où il est aujourd'hui, c'est pas pour rien. S'il s'est sédentarisé, c'est pas pour rien. Si il a apprivoisé son environnement, il a dominé son environnement, c'est pas pour rien, tu vois. Donc oui, il faut voir un côté primal, mais il faut aussi voir un côté où l'homme est intelligent et si t'as l'abondance, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Et pas juste se focaliser sur des gens qui étaient limités, sur une situation limitée. Un peu comme le oui, avant on tournait aux graisses. Ok, mais est-ce que c'est optimal? Est-ce que c'était tout le temps? Ou ça? Etc. Bon, après, c'est un long débat. Ouais, exactement. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour sur la digestion, globalement. Je pense aussi, ouais. Ça fait combien de temps là? Une heure, 1 heure et demie, non? une heure, une heure et quart. Une heure et quart. Ok. Ouais, c'est contenu solide, en vrai, 1 heure, je pense, c'est le format parfait à peu près. Ouais, je pense, moi aussi. Pas sur un sujet précis comme la digestion, ouais, je pense que c'est parfait. Hmm. Après, Ok. ce qui serait bien, c'est qu'on fasse des sortes de live, tu vois, où les gens posent leurs questions directement. Ce serait encore mieux. Ouais, c'est intéressant. Mais il faut qu'on fasse, comme au brut, j'avais vu le table ronde ancestrale, genre on mange et on filme. Ce serait bien, Trop ouais. bien ça. Alors t'amènes tous les trucs les plus riches en nutriments, les plus quali, et en vrai, vraiment être bien. Voilà, enfin, En vrai, surtout, c'est l'été, c'est bien. Je les gens qui nous regardent, je pense que bah, c'est la fin du podcast. On a fait le tour. pense aussi, ouais. On a fait le tour. Allez, On pourrait parler pendant des heures et des heures, mais on a fait le tour sur le plus important. on en refera d'autres, hein, sur d'autres sujets, bien évidemment. Mhm. Allez, ciao!